Stéphane Castéran. Stéphane, si ça vous va, vous pouvez prendre l'introduction. Oui, merci. Ben, bonsoir à toutes et tous. Voilà. Attends, on a hop, une personne qui vient de nous rejoindre. Bonsoir donc à toutes et tous. Ben, merci et très heureux voilà, de vous voir ce soir sur cette visio. Euh, Tout simplement, et je vois que voilà, vous êtes tous là. Je salue aussi non seulement les équipes de la Fédé, mais aussi j'ai vu Claire Barbier qui est connectée aussi. Bonsoir, qui est la responsable de la commission sportive technique, donc skateboard. Voilà, vous êtes nombreux, j'en vois aussi pas mal de têtes connues. Tout simplement, on rentre dans le vif, voilà, dans le vif du sujet, à l'approche de ces Jeux Olympiques, avec cette expérience qui va être, du moins, on l'espère tous, mais on n'en doute pas, formidable pour nos sports, formidable avant tout pour nos athlètes qui vont vivre les jeux à domicile, mais qui sont aussi une véritable opportunité pour associer plus largement à la fois des pratiquants, à la fois qui sont déjà voilà, des pratiquants des différents sports qui seront représentés aux Jeux Olympiques et en particulier pour nous le skateboard. Et puis aussi toutes ces personnes qui pourraient aussi voilà, découvrir le skate et plus largement les différentes pratiques sportives. Donc, à l'occasion de ces jeux, et c'est aussi évidemment un vecteur de promotion qui est considérable, et qui d'ores et déjà d'ailleurs pousse avec un vent de développement nos différentes disciplines. Euh, donc voilà, c'est effectivement beaucoup d'enthousiasme maintenant que nous avons vis-à-vis de ces jeux qui approchent. Et puis avec cette première exposition, ce premier temps très fort, ou ces deux premiers temps à la fois, donc à Bordeaux le 23 mai et puis un petit peu plus tard le 8 juillet à Blois, donc pour porter ces flammes, voilà, qui va aussi être l'occasion de mettre l'accent, le coup de projecteur sur le skate. Donc c'est aussi évidemment quelque chose de très positif. Et puis, ça sera effectivement voilà, cette occasion de partager avec vous toutes et tous, voilà, engagés, sportifs de la discipline, de partager ce moment aussi qui est forcément fort et chargé de beaucoup d'émotions. J'avais juste dit que je faisais 2 mots d'introduction, c'est déjà probablement trop long, mais en tout cas, voilà, vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est très content voilà, de pouvoir partager ces moments et organiser ces moments qui doivent être des temps festifs avec vous toutes et tous. Et puis, je vais laisser. Alors, Claire, peut-être tu veux dire un petit mot pour compléter, si tu le souhaites, et puis ensuite laisser la présentation technique, puisque vous êtes essentiellement là pour ça. Claire? Oui, donc j'avais rien prévu de spécial. Mais en tout cas, eh ben, moi j'ai hâte que ça arrive et qu'on représente le skateboard à sa juste valeur. Merci beaucoup. Merci à Stéphane, merci à Claire pour ce petit mot d'accueil. On va prendre la suite. Donc, je suis avec Yannick Dequirez qui est avec moi, qui est le responsable communication de la fédération. L'idée, c'est qu'on vous présente ça un peu à deux têtes. Donc, moi, plutôt sur un volet orga et Yannick plutôt sur un volet communication événementielle. Le but, c'est de vous donner un maximum d'infos dans cette présentation et on prévoit un petit temps de questions-réponses à la fin si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu ou si voilà, vous avez n'importe quelle question. C'est le moment, vous avez nos contacts aussi, téléphone et mail normalement, donc vous n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas l'occasion de prendre la parole à la fin de la visio, vous pouvez aussi nous faire un petit mail ou un petit appel demain, après-demain ou quand vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, on est à votre dispo là-dessus. Donc, on rentre dans le dur du sujet si ça vous convient. On démarre sur des infos un peu générales. L'idée, c'est, je vous donnerai évidemment cette présentation, elle partira dans vos boîtes mail dans la foulée de notre réunion. L'idée, c'est de la parcourir assez rapidement ensemble. On va faire des points, des focus sur certains points qui sont pour nous plus importants que d'autres. Mais voilà, vous aurez évidemment ce support-là qui est de l'interne, je le répète, donc pas de diffusion en externe sur ces supports, s'il vous plaît. Ça reste pour nous. Donc voilà, juste vous rappeler que l'historique un peu de la flamme olympique, le parcours qu'elle va faire,
Donc, on vous met un petit peu de détails, on vous a mis aussi le visuel du parcours qu'elle va suivre pour que vous compreniez aussi dans quoi on s'inscrit et dans quel mouvement s'inscrit cette flamme. Vous rappelez que les relais collectifs, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire des Jeux. C'est mis en place par Paris 2024 pour Paris 2024. Et l'organisation est à la main des fédérations. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment visé pour nous et c'est une grande nouveauté de cette année. Les objectifs, c'était de mettre en avant les licenciés et de mettre en avant aussi toutes les personnes qui s'inscrivent dans cette volonté de faire avancer le mouvement fédéral et le sport français. Je passe assez rapidement sur ces volets-là parce que, comme je vous le dis, vous retrouverez l'intégralité des infos sur ces supports. Qui compose un relais collectif. Donc ça, c'est la partie voilà, un peu technique. Il y a beaucoup de champions, de championnes, il y a des sportifs du quotidien, il y a des bénévoles, il y a des arbitres, il y a des coachs, il y a des licenciés. Donc tout le monde est licencié de fédération ou de clubs locaux et ou de clubs locaux. La composition de chaque relais, c'est le résultat d'un long travail de sélection. Vous avez été contacté il y a maintenant un petit moment, mais ça fait encore plus longtemps que nous, on travaille sur ces relais-là. On vous a mis quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de comment est-ce qu'on a fait ces sélections, parce que vous vous doutez qu'on a reçu beaucoup de candidatures, qu'on a eu beaucoup de tri à faire. Donc déjà, félicitations si vous êtes là, parce que c'est que vos profils sont très intéressants et que nous, on voulait aussi vous remercier de votre engagement. Au sein de vos clubs, au sein de la fédération, au sein des structures d'accueil que vous pouvez avoir en local aussi. Donc voilà, on vous a mis quelques chiffres sur le fait que donc on est sur 100% des licenciés de club, une parité absolue, 50% d'hommes, 50% de femmes sur notre relais de Bordeaux et sur notre relais de Blois. Toutes les générations sont représentées, 75% de l'équipe est sélectionnée à une échelle locale. On a intégré évidemment des personnes en situation de handicap. Chaque membre du collectif partage une histoire individuelle en lien avec les 3 énergies du relais collectif, c'est-à-dire l'énergie du sport, des territoires et du collectif. Je vous ai mis une petite info sur comment ont été sélectionnés les lieux de chaque relais et on commence à s'intéresser à ce qui va se passer le jour J. Donc là, on est en train de finaliser ce qu'on va vous présenter un peu plus tard, c'est-à-dire les parcours exacts. On va vous les présenter. On vous les présente dans les grandes mailles pour que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez voir un petit peu comment ça va s'organiser. Mais voilà, l'objectif, c'est aussi d'en échanger avec vous. On a quelques règles qui sont très strictes. On vous l'a mis notamment ici, les 8 minutes. C'est le temps maximum d'allumage d'une torche olympique. Au-delà, elle s'éteint. Donc, il faut que du moment de son allumage au moment où on transmet cette flamme, ce que Paris 2024 appelle les torch keys, entre ces 2 moments-là, il faut qu'il y ait 8 minutes, grand maximum. On vous parle aussi d'un uniforme qui va être remis aux membres du collectif, aux titulaires. C'est un uniforme blanc, effectivement, pour symboliser la pureté de la flamme. Pantalon et t-shirt manches longues, c'est offert aux relayeurs. Nous, on est parti sur une expérience d'environ une demi-journée, avec un accueil, un briefing, des répétitions et les séquençages de relais. Et tout le monde est invité à participer à la célébration de la ville qui accueille les festivités. Chaque fédération est libre d'organiser initiation et démonstration en marge de son relais collectif en collaboration avec les collectivités. Alors, comment communiquer sur votre participation? Si ça vous va, je laisse la parole à Yannick parce qu'il est beaucoup plus carré que moi là-dessus. C'est vraiment son volet sur la partie communication. Bonsoir à tous. Du coup, c'est assez simple. Enfin, en tout cas, c'est devenu assez simple maintenant que vous êtes relayeur. Donc, il y a un guide d'usage à respecter et la règle la plus stricte imposée par le comité olympique, c'est de ne pas citer ou associer de marques tierces sur vos publications ou vos communications. Donc, comme je l'ai dit, maintenant que vous faites partie de la grande famille des éclaireurs de Paris 2024, il y a un site internet qui vous est dédié où vous retrouverez toutes les infos utiles et un lien que vous récupérerez après la visio, mais que je vous ai noté dans le PowerPoint. Sur ce lien, en fait, vous avez accès à un kit qui reprend toutes les publications et tous les cadres photos de tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez ou pourriez ou auriez envie d'annoncer que vous êtes relayeuse ou relayeur. Et il y a aussi les consignes qui vous permettent de respecter le cadre de toutes les règles imposées par le comité olympique, puisque, comme vous le savez ou pas, derrière le comité olympique se cache une énorme organisation avec des droits, des règles et des marques. Et du coup, on ne peut malheureusement pas faire ce qu'on veut en termes de com.
Donc vous, en tant que relayeur, vous avez donc tous les visuels qui sont sur ce kit et toutes les consignes d'utilisation et alors des messages qui sont préécrits que vous pouvez simplement copier-coller ou aménager en fonction de votre créativité. Les règles sont un peu plus strictes pour les structures locales et clubs et ligues. Eux ont la possibilité uniquement de relayer les contenus postés par la fédération et ils ne peuvent pas faire de publication en direct. C'est en tout cas les dernières règles qu'on a reçues au niveau de l'organisation. Voilà pour le volet communication. Je passe. Les dates à retenir. Donc les dates à retenir d'ici vos relais, c'est mi-mars, donc là on y est déjà, c'est même déjà passé. Le comité olympique a annoncé, enfin le COJO, pardon, a annoncé toutes les dates de relais. Mi-avril, ils annonceront publiquement les villes et heures de rendez-vous. À J-10, vous recevrez une convocation avec la rue et l'heure de votre relais. Donc le 16 avril, la flamme du coup sera allumée et part de Grèce. Et le 8 mai, elle arrive à Marseille avant d'arriver, donc avant de commencer son parcours partout en France. Et du coup, le jour J, c'est vos jours J où vous serez relayeur sur Bordeaux et Blois. Sur la suite, donc on fait un petit focus d'abord sur le relais de Bordeaux et ensuite sur le relais de Blois. Encore une fois, on vous transmettra le support. C'est à prendre avec des relatives pincettes puisque c'est des programmes qui sont susceptibles de changer, hein. Je vous donne là des indications. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre pour le coup. Ça évolue un peu au quotidien. Donc, on vous donne des grandes indications. Mais évidemment, s'il y a la moindre modification, on vous fera un petit mail pour vous préciser tout ça. Et on vous précisera tout au fur et à mesure. Donc sur le déroulé du relais de Bordeaux, sur le 23 mai, nous, on a prévu 14h30, 16h, des briefs et des répétitions sur le parcours et le scénario. À Bordeaux, il y aura une animation. Le club local prend l'animation du skatepark des Chartrons pendant l'après-midi. Donc l'idée, c'est d'intercaler ces animations avec des repérages pour vous. Alors je pense que la plupart connaissent le skatepark et connaissent son environnement, mais je pense que pour la plupart, ça va être la première fois que la route le long des Chartrons sera stoppée. Je vous montrerai le relais. Donc je pense qu'il y aura peut-être besoin d'un peu de repérage à ce niveau-là. 19h approximatif, encore une fois, passage de la flamme sur la partie skateboard. 19h30, on aimerait organiser une free session sur le skatepark. Voilà. Information pratique, on vous a mis qu'il y avait des parkings gratuits à proximité et que de toute façon, on allait essayer de s'arranger au mieux pour ceux qui viennent en voiture, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur la tenue, donc pour les relayeurs, la tenue est fournie par Paris 2024. On vous demande, dans la mesure du possible, de prévoir des chaussures blanches ou neutres, pas de logo. Notamment, je le cite, pas de logo Nike ou de choses comme ça, parce qu'ils sont parfaitement reconnaissables. Je sais que c'est compliqué et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. La négociation qu'on a eue avec Paris 2024, c'est de dire que les chaussures logotées skate, on va dire, passent parce qu'en fait, elles sont pas tout à fait connues du grand public, elles sont connues du monde skateboard, mais pas du grand public. Donc, encore une fois, je cite, je devrais pas, mais je le cite comme ça, vous voyez, les marques style Ethnies, etc., ça passe parce que les logos sont pas connus du grand public. Donc, si elles sont neutres, si c'est pas écrit Ethnies en énorme, ça passe. Tant qu'elles sont blanches. Voilà. Pour les mineurs, il faudra prévoir des casques. Et au maximum éviter les logos sur les boards et sur les casques. S'il y en a, on s'en doute qu'il y en aura, faites-nous signe. Nous, on va prévoir du masking tape ou des choses pour que ton sur ton, ça passe et qu'à la caméra, ce soit pas trop flagrant. Vous vous doutez bien que ces règles-là, c'est pas les nôtres. C'est celle de Paris 2024. On a, nous, négocié ça, le masking tape notamment, pour éviter que vous ayez des boards et du matériel qui soit prêté. Parce qu'on pense que dans certaines disciplines, ça peut se faire. Pour le skateboard, on pense que c'est pas idéal. Donc voilà, on a négocié ces règles-là. Encore une fois, s'il y a des problématiques particulières, si vraiment voilà, vous ne trouvez pas de solution, vous nous faites un petit mail, on essaiera de trouver des solutions ensemble. Transport, comme mentionné dans les mails, on est sur une prise en charge des frais de covoiturage parce qu'on suppose que voilà, on s'est arrangé pour que normalement il y en ait plusieurs qui viennent des mêmes clubs, etc. Donc l'idée c'est que vous essayiez au maximum de covoiturer
Et encore une fois, voilà, on se tient au courant là-dessus. Nous, on vous met les grandes règles et l'idée, c'est que si vous êtes seul de votre club, si vous êtes seul à venir de l'extérieur des territoires, parce que comme je vous ai mentionné, on est 75% des relayeurs du territoire, donc mathématiquement 25% d'ailleurs, vous nous le mentionnez et voilà, on échange là-dessus. Je vous ai mis le parcours, le déroulé. Je le répète, je vais beaucoup le répéter, mais c'est soumis enfin, ça a été validé dans les grandes mailles par Paris 2024. Il y a des choses qui peuvent encore bouger. Nous, la proposition à aujourd'hui qu'on a, c'est le parcours que je vous ai mis, le tracé que vous avez en rouge, c'est-à-dire qu'on prend la flamme à l'angle du cours de la Martinique et du quai. La route sera fermée. On vous a pas forcément mis toutes les infos là-dessus parce que ça peut être un peu lourd, mais vous avez tout un système de sécurité qui va être autour du groupe de 24 relayeurs, comprenant beaucoup de voitures, beaucoup de personnes à vélo ou à pied, des policiers, des gendarmes, etc. Donc vous avez vraiment un gros cordon de sécurité qui va encadrer la flamme et qui va vous encadrer. Donc on va rouler sur la route. On va prendre, je vous ai mis le visuel avec la petite flèche, on va prendre l'embranchement pour rentrer sur le skatepark des Chartrons. On va monter les marches, je pense à pied, ce sera à mon avis plus sécure, et ensuite on s'engage sur le skatepark. Sur le skatepark, on est parti sur la proposition pour 3 relayeurs de faire des tricks sur la partie donc la plus opposée au cours de la Martinique, c'est-à-dire la partie qui est côté Baule pour ceux qui connaissent le skatepark. Encore une fois, définir avec vous en fonction du timing, etc. S'il y en a qui se sentent à l'aise avec ça, qui ont envie de, voilà, de faire partie de ce groupe-là, n'hésitez pas à nous le mentionner par mail en fin de visio. Voilà, nous, c'est une proposition qu'on fait. On sait que tout le monde ne sera pas forcément à l'aise sur cette partie-là. L'idée, c'est qu'on vous voit sur les mouvements de groupe. Mais voilà, c'est une proposition, encore une fois. On ressort ensuite du skatepark et on fait exactement le même chemin en demi-tour de l'autre côté de la route, puisque le cordon de sécurité aura fait demi-tour et vous récupérera à la sortie du skatepark. Et on repart dans l'autre sens et on rend la flamme en moins de 8 minutes à l'angle du cours de la Martinique. Et on fait un deuxième, ce qu'ils appellent donc un torche-kiss, donc on donne la flamme au suivant. Voilà sur la partie de Bordeaux. Ce que je vous propose, c'est que je passe toutes les slides qu'on enchaîne avec Blois et on prend les questions-réponses à la fin, si ça vous convient, s'il y en a. Parce que ça se trouve, on a été super clair, il n'y aura aucune question. Blois, 8 juillet. Donc, déroulé de la journée, on décale un petit peu parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'animation sur cette partie-là puisque le lieu ne s'y prête pas, vous le verrez sur les images. Après, voilà, s'il y a une volonté de venir plus tôt ou de pouvoir prendre possession du lieu un peu plus tôt, etc., il n'y a aucun souci, on peut aussi arbitrer ça. Nous, l'idée, c'était de ne pas vous bloquer toute l'après-midi pour un passage qui, pour le moment, est estimé à 19 h. Donc, nous, on partait sur un 16 h, brief et répétition sur le parcours et le scénario, 19 h, passage de la flamme. Même règle pour vous sur les tenues, même règle sur les transports. Et je vous ai mis le visuel, puisque là, du coup, on n'est pas sur un aller-retour. On est sur une prise en charge de la flamme légèrement en hauteur. Je vous ai mis le début rouge. C'est là où on prend la flamme en groupe. On descend cette partie-là, on fait le virage là qui est mentionné. Et ensuite, on prend les quais. Et au croisement entre les quais et le pont, notre proposition, c'est de positionner un kicker et qu'il y ait une petite démonstration. Pareil, de quelques relayeurs, j'ai mis X parce qu'encore une fois, c'est soumis à discussion et à chronométrage avec vous et qu'il y ait un échange voilà, à ce moment-là et remise de flamme au croisement avec le pont. Et je crois qu'on a fait le tour. C'était rapide, mais je pense vous avoir donné le maximum des informations qu'on a aujourd'hui. Ici, ça vous va? On enchaîne avec un petit moment de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en avait. Je sais pas si on m'entend. Oui. Ouais, alors moi je suis handicapé, j'ai qu'un bras. C'est le seul truc qui me stresse. Après, je fais beaucoup de sport, donc ça devrait le faire, mais c'est plus pour le passage de la flamme. Enfin, on est d'accord qu'il faut juste rallumer la flamme de l'autre personne, enfin, que je capte bien Alors, l'idée. pour C'est le le seul moment, truc qui me stresse en ouais. fait.
Alors pour le moment, ce qui est précisé dans les mails, je le reprécise à l'oral parce qu'on a eu des questions effectivement là-dessus, j'aurais dû le repréciser peut-être avant. On a un porteur de flamme qui est le capitaine de flamme qui est mentionné normalement dans les mails, qui est, si je ne vous dis pas de bêtises, Vincent Milou sur Bordeaux et Benjamin Coulier sur Blois. Et les autres, vous êtes donc relayeurs, donc vous encadrez la flamme, mais à aujourd'hui, vous ne saisissez pas la flamme. D'accord, ok, ça marche. Merci. En fait, au niveau déjà sécurité, on ne peut pas se permettre de faire passer la flamme de main en main. Et au niveau chrono non plus. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, Merci. je t'en prie. Alors, moi j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis la mère d'un jeune skater, Axel Van Quick. On a reçu pas mal de courriers de Paris 2024 concernant les accompagnants, en nous disant qu'il fallait qu'on soit là parce qu'ils sont mineurs et qu'il fallait qu'on soit, je crois, si j'ai bien compris, sur les dernières vidéos, enfin les derniers mails surtout, que presque il fallait qu'on court à côté d'eux. Non. Je ne me vois pas du tout Non, courir non. des skaters. Non, et puis de toute façon, vous ne pourrez pas, même en termes de sécurité, vous ne pourrez pas être dans l'entourage de sécurité qui va entourer la flamme. C'est extrêmement sécurisé là-dessus. Les relais sont ouverts au public dans le sens où ça va être barriéré quasi partout et n'importe qui peut venir assister derrière les barrières au passage de relais. Donc ça, il n'y a aucun souci. Nous, on n'est pas dans les mailings de Paris 2024 au niveau de la communication qu'ils ont avec vous, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils vous ont dit, etc. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est mieux. Et je pense même que c'est quasi obligatoire que vous les accompagniez sur le déplacement et que vous soyez dans l'entourage sur le relais de la flamme. Mais non, à aucun moment on va vous faire courir à côté du groupe. Encore moins en skateboard. Ok. Parce qu'ils nous ont dit qu'on devait venir en bus, qu'il y aurait des bus qui nous amèneraient, qu'il fallait qu'on porte obligatoirement une tunique ou je ne sais pas quoi, aux couleurs d'œufs. On a reçu des trucs assez stricts. Non, en fait, les mails ne sont destinés que aux relayeurs. Du coup, en fait, vous le recevez sans doute parce que c'est votre adresse qui est référencée pour Axel. Mais en fait, il y aura bien des bus qui amèneront les 24 relayeurs de leur point de chute, là où ils passeront l'après-midi pour répéter le passage de la flamme, au point de départ, donc là où il y aura le fameux torch kiss. Mais vous, par exemple, si vous venez avec le groupe, vous assisterez au relais depuis le public. Mais eux auront des navettes pour éviter de marcher et transiter et perdre du temps, puisque comme on l'a dit, tout est chronométré pour ne pas que la flamme s'éteigne. Donc en fait, les navettes ne concernent que les 24 relayeurs. D'ailleurs, je pense que toutes les informations ne concernent que les relayeurs. Et si vous avez des doutes, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous les transmettre, à nous écrire, à nous poser des questions, que ce soit par mail après la visio ou là tout de suite. Mais donc oui, les navettes, c'est uniquement pour que les relayeurs soient amenés du point de leur arrivée, de là où ils seront l'après-midi au point de départ de la flamme. Alors, juste pour vous préciser, non, les emails étaient faits pour les parents, puisque ce sont des mineurs. Donc pour eux, je pense que c'était une question légale de nous demander, mais on le comprend tout à l'heure, on n'y sera pas, il n'y a aucun problème, mais de nous demander d'être juste à côté d'eux, parce que ce sont des mineurs. Donc, c'est ça. Et l'information qu'on a reçue, voilà, pour les accompagnants, mais bien évidemment qu'on sera dans le public, et voilà. Mais ils sont tellement stricts que c'était vraiment les accompagnants. Oui, je pense que pour des raisons légales, à mon avis, ils ont besoin que vous soyez vraiment sur site et proche des mineurs parce qu'il y en a. Mais oui, on ne vous demandera pas de courir à côté de la flamme. Promis. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie. Est-ce que vous aviez des questions supplémentaires? Bonsoir. Bonsoir. C'est une question pratique. Les tenues, on les récupère où? On les reçoit? Non, normalement, les fédérations les reçoivent et on les mettra à votre dispo sur les créneaux là qu'on vous a précisés juste avant. Donc 14h30 pour Bordeaux, 16h pour Blois. Je pense que c'est Paris 2024 qui vous a demandé les tailles.
pour pouvoir Oui. prévoir, voilà, pour pouvoir prévoir eux leur stock et ils les feront passer aux fédérations. Nous, on est en train de se mettre en lien avec notamment des magasins qui sont proches du lieu pour pouvoir avoir accès à des espaces pour que vous puissiez vous changer. Parce que l'idée, c'est que les relayeurs puissent profiter, s'ils en ont envie, des animations ou voilà, de pouvoir skater, notamment à Bordeaux, le skatepark et de pouvoir se changer juste avant le passage pour voilà, remettre la tenue à ce moment-là et pas transpirer dans la tenue l'après-midi, etc. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que nous, on récupère, on met à dispo quand vous arrivez, on fait les distributions et on vous trouve des lieux pour vous changer tranquillement. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Du coup, j'ai une question. Moi, je suis en situation de handicap, je suis en fauteuil électrique. Donc moi, clairement, me changer sur le moment, c'est juste pas possible. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et en même temps, quid de la question mais voilà, pour me rendre sur le lieu, ça parlait de bus tout à l'heure. Bon, moi, j'ai un véhicule adapté. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que je rejoins sur le Alors, moment? Est-ce que c'est des choses qu'on échangera un peu plus tard, de façon plus précise? ouais, alors on peut échanger un peu plus tard et de façon plus précise, mais déjà, j'ai un élément de réponse sur la tenue, c'est que nous, on va les recevoir en amont. Ok. Donc, Wilfried, il me semble que tu es sur Bordeaux. Oui, Donc, nous, on peut te faire passer la tenue en amont, comme ça, voilà, tu peux la mettre avant et venir avec le jour J. Il n'y a aucun souci sur ce volet-là. Et après, sur le volet prise en charge, etc., nous, on a identifié auprès de Paris 2024 les relayeurs qui avaient soit besoin d'une assistance, soit besoin d'un aménagement. Donc ça, ok. ils l'ont, eux, dans leur giron, ils le savent. Mais après, évidemment, l'idée, c'est qu'on se mette en relation après rapidement pour pouvoir voir exactement comment on peut faire pour que ce soit le plus simple et le plus fluide pour toi. Ouais, et dernière chose, parce qu'il me semble, si j'ai vu les photos de là où on arrive par le skatepark, alors je sais pas si c'est le skatepark ou le... Oui, c'est le skatepark, je crois. Pareil, en termes d'accessibilité, comment c'est prévu? Parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe si on allait sur le site aux abords du skatepark ou si on rentrait tous On sur le rentre sur le skatepark. skatepark. On rentre tous sur le skatepark. Enfin, vous. Moi, je vous suivrai Ouais, de loin. Vous rentrez tous sur le skatepark et effectivement, je ne sais pas si le skatepark il est accessible, enfin, s'il est modifié ou pas. Normalement, c'est Paris 2024 qui s'occupe de ça, ok. de vérifier que tout est accessible. Mais je vais leur reposer la question. Et puis, Ouais, on parce se que met en relation pour que ce moi, la soit. fois Ouais. où j'y suis allé, en tout cas, c'est d'ailleurs, on avait tourné une vidéo là-dessus parce que on y était Ouais. allé avec un rider à nous en fauteuil manuel pour rider le parc et on s'était fait la réflexion qu'en fait, rien que pour aller sur le parc, ben, C'est compliqué. enfin, il y a pas d'accès, quoi. On est obligé de passer au-dessus d'un petit truc en métal, enfin une petite. Donc voilà, faudra Ok. que enfin, si vous voulez que je sois sur le skatepark, il faut que ce soit anticipé, quoi. Eh Sinon, oui, c'est oui, on le veut. tour. Donc, on va regarder ça. Ouais. Et pour info, sur ces sujets-là, et plus sur Bordeaux, vu que sur Bordeaux, on accède au skatepark, on Ouais, faisait aussi la visio de manière anticipée aujourd'hui parce qu'on a une visite technique le mi-avril et ça nous permettra aussi de remonter tous ces points-là ok, et d'apporter une réponse suffisamment en amont avant le relais pour qu'on puisse s'organiser. Mm. ok, parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je Et vois pas du de coup, main je levée. complète pendant que vous réfléchissez ou avant de conclure. Sur le lien qui est indiqué dans les slides concernant le volet communication, donc la fameuse page qui a été créée pour les éclaireurs par Paris 24, vous retrouverez aussi toute une série de questions-réponses sur des points d'organisation. Typiquement, quand dois-je porter ma tenue, à quel moment les navettes arrivent, ou à quoi servent les navettes, et donc toutes ces questions un peu que vous vous posez ou que vous allez vous poser à l'approche du relais. Il y a déjà plein d'éléments de réponse sur la plateforme qui a été créée expressément pour les relayeurs. Du coup, n'hésitez pas aussi à aller la consulter et revenir vers nous
s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le redis, mi-avril, on a une visite technique du skatepark de Bordeaux. Donc, pour les relayeurs de Bordeaux, c'est l'occasion, là ou après la visio, si vous avez des questions ou des besoins ou des éléments de réponse, de nous les transmettre. Comme ça, nous, on pourra faire au mieux en cas d'aménagement ou de réaménagement du parcours. Et pour le reste, je laisse conclure qui veut conclure s'il n'y a plus de questions. Est-ce que vous aviez des questions encore ou est-ce que tout est très clair? Eugénie, oui. Je vois une main levée. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis pas Eugénie, c'est que j'utilise le PC de ma copine, je suis Quentin Dubo. J'aurais Ok. une question, moi, par rapport au relais de la ville de Blois le 8 juillet, par rapport aux X pratiquants qui pourraient éventuellement rouler ce fameux tremplin. Comment il faudrait faire pour signaler qu'on est plus ou moins motivé pour balancer un trick sur ce module? Parce que personnellement, ça m'intéresserait. Bah, l'idéal, c'est déjà de le faire là. Comme ça, moi, je repère les noms. Le mieux, ce serait de doubler par un petit mail. Comme ça, moi, j'ai les noms après dans la boîte mail. Je pense que vous avez la mienne d'adresse mail normalement. Sinon, je vous la redonnerai. Normalement, ouais, Yannick, il va la mettre dans le chat. Comme ça, vous l'aurez dans le chat. Parfait. L'idéal, ouais, c'est de doubler avec un petit mail. On a une visite technique beaucoup plus tard sur Blois. Le relais étant de toute façon plus tard. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis un X relayeur parce que on veut pas déjà vous prendre de cours, on veut vous préparer psychologiquement à se dire, OK, si vous êtes chaud et si vous avez envie de vous lancer, allez-y, dites-le nous, faites signe. Préparez-vous psychologiquement aussi à ça. Et comme ça, nous, ça nous permet de voir le volume et de chronométrer un petit peu aussi. Enfin, c'est tout bête, mais comme on a 8 minutes top chrono, on pourra, je pense, pas faire passer les 24 relayeurs. De toute façon, je suis pas sûre que les 24 soient partants, mais voilà, si c'était le cas, on va être obligé d'arbitrer. Donc, le mieux, c'est de vous signaler. Le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Et nous, ensuite, on arbitre en fonction du chronométrage qu'on va faire sur site. D'accord. Et du coup, pour compléter, petite question technique par rapport à cet éventuel kicker. Sur la photo, c'était un kicker courbé. Est-ce que ça sera un plan incliné ou ça sera vraiment une courbe? Non, on ne sait pas encore. D'accord. On a mis des visuels pour que Paris 2024 puisse bloquer le fait, tout est millimétré vraiment à la seconde près. Donc, Oui, nous, oui, on a dû j'imagine. chronométrer littéralement à la seconde près le temps que ça nous prenait de déplacer le kicker, etc. Donc, on leur a mis des visuels pour qu'ils puissent voir qu'on pouvait facilement le mettre et l'enlever. Mais non, on ne sait pas encore ce que ce sera. Dès que c'est bloqué et dès qu'on sait, on mettra aux personnes qui sont, alors sélectionnées, c'est pas le bon terme, mais qui sont sélectionnées pour utiliser ce kicker, on vous mettra tout de suite ce que c'est et les dimensions pour que vous puissiez vous projeter. Mais pour le moment, c'est Super. vraiment Merci juste pour beaucoup. que vous voyez le visuel de où ce sera. Et juste pour Entendu. compléter, le fait aussi de, enfin, on vous a montré les horaires tout à l'heure, c'est le cas à Bordeaux comme à Blois, enfin du coup à Blois comme à Bordeaux. Il y aura des sessions aussi de répétition et d'échauffement pour ceux qui placeront un trick. Donc vous serez, c'est pas du one shot, vous aurez du temps avant pour vous préparer et vous échauffer. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Naomi? Alors, là, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. La maman, en fait, je suis la maman de Naomi. Je voulais juste revoir si j'ai bien tout compris. De 14h30 à 16h, c'est là où ils font, les 24 participants, là, ils font tous un petit débrief, ils reparlent de ce qui va se passer, c'est ça? Oui, c'est sur Bordeaux, on est d'accord? Oui, Bordeaux, ouais. Ouais, oui, oui. Alors sur Bordeaux, je vous ai remis la slide, je crois qu'elle s'affiche, de dérouler. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que nous, on va les convoquer, entre guillemets, à 14h30. Ils arrivent quand ils peuvent, mais on vous enverra dans les semaines qui suivent un déroulé vraiment un peu plus précis avec à quelle heure on va pouvoir avoir des moments pour tester la route, pour qu'ils se rendent compte, puisque la route n'est pas voilà, faut l'appréhender, on va dire. Donc voilà, et on va bloquer vraiment des moments clés, notamment au milieu des animations, pour qu'ils puissent aussi repérer la partie un peu plus engagée du skatepark. Voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent se trouver des petits moments.
Les animations, c'est quoi les animations là? Le club local des Chartrons, ils font une animation, enfin ils font plusieurs animations et des initiations D'accord. sur le skatepark. Voilà, il va y avoir l'idée, c'est d'avoir le skatepark en mouvement continu en fait l'après-midi et de pouvoir avoir aussi facilement un accès pour le vider au moment du passage de flamme. Donc l'idée, c'était de l'occuper l'après-midi et pour pouvoir dynamiser ce passage sur l'après-midi et pour pouvoir aussi le contrôler plus facilement. Donc, il y D'accord. aura des animations de style initiation, etc. en fait. Mhm. Et donc, à 19h, c'est bloqué pour le passage de la flamme. Oui, Et là, ça dure, il y a 8 minutes pour faire tout ce petit tour. oui. Il y a 8 Et minutes de... Nous, on a à peu près chronométré 2 minutes d'aller. Je vais dire des bêtises. 2 minutes d'aller, 2 minutes sur le skatepark, 2 minutes retour. 2-3 minutes d'accord, sur le skatepark en prenant des marges. voilà. Et donc, il y a ces 24 personnes qui vont suivre. Aussi bien des skateurs, enfin, c'est que des C'est que skateurs, des skateurs, oui, les 24. d'accord. Et pendant ces 8 minutes, les mineurs doivent forcément avoir un casque? Oui, Ouais, obligé. obligatoire. Mm. Ok. Bon, je crois que c'est tout. Après, vous avez mon mail. S'il y en a d'autres questions, il n'y a pas de souci. Vous Ouais, n'hésitez pas. je pense que oui, je pense que et puis 19h30, c'est quoi? C'est quoi la 19h30 session? L'idée, c'est de proposer à ceux qui ont fait le déplacement de pouvoir avoir un moment en free session sur le skatepark. Genre sur le déplacement De pouvoir profiter en fait du skatepark des Chartrons aux alentours de 19h30, puisqu'on sait qu'il va y avoir certainement un peu de retard, hein. Les horaires qu'on vous donne, c'est dans l'idéal, mais il y aura certainement un peu de décalage. Et donc voilà, de se dire, on prend un petit moment tous ensemble aussi pour profiter du skatepark après le passage de la flamme. avec le public, vous voulez dire? Mais nous, on va certainement réouvrir le skatepark à ce moment-là. Donc oui, l'idée, c'est de D'accord. mélanger les publics. Ok, ok, ok. Mais je crois que c'est bon pour mes questions, merci. Je vous en prie. Nina avait la main levée. Oui, bonjour. Alors, bon, c'est la maman de Nina, évidemment. On se posait une question au niveau matériel pour la planche, que ce soit skate ou longboard, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent? C'est une très bonne question. Voilà. Je vous remercie de l'avoir posée. J'avais pas du tout anticipé cette question. Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Dans la mesure où elle ne souhaite pas s'engager sur un module, voilà, que si elle prend son longboard, est-ce que c'est possible? Voilà. Si vous pouvez nous dire si c'est skate obligatoire ou longboard possible, voilà. Ok, je vais poser la question. J'ai, je pense, une partie de la réponse dans le sens où normalement, c'est que les disciplines olympiques qui sont représentées. Donc, je pense qu'ils pourraient nous dire skateboard. Mais je vais Ok. poser la question dans le doute. Je vous donne un D'accord. élément de réponse qui n'en est pas vraiment un, mais voilà. Oui, non, mais qu'on sache qu'on n'arrive pas en se disant bon bah on prend un longboard parce que voilà c'est droit et puis que ce soit skate en fait Ouais. qu'on ait les deux ou que voilà ou qu'on prenne que le skate. Je vais me le noter et je vous fais un retour rapidement. Ça marche. Merci. Merci. Thierry. Oui, bonjour. Pour revenir sur Bonjour. l'intervention de la maman de Nina, en fait, sur Blois, ce qui va être décisif, c'est l'état de la route. Oui. Parce que si effectivement, c'est pas une route très très saine, comme je le pense, en skate avec des roues dures, ça va être compliqué. Mm. Et puis c'est pareil, il va falloir savoir s'il y a un dénivelé. Alors moi, je connais bien Il y a un Blois. léger dénivelé, Ouais, mais qui est pas. Moi, je le pensais plus important que ça. Je l'ai, hein. On l'a calculé et on allait le chercher. On était de toute façon obligés sur toute la partie technique. Il est pas loin du négligeable. Je d'accord. le visualisais beaucoup plus important que ça. Ouais. Honnêtement, on n'est pas loin du négligeable. L'état de la route, nous, on a posé la question et on s'est questionné quand on a fait nos premières visites techniques en octobre. Il y a eu des tests qui ont été faits sur place et qui nous ont dit
honnêtement, ça passe, mais on va doubler tous les tests de toute façon pour être sûr. Et surtout, on va vous envoyer des vidéos, je pense, des tests pour que vous puissiez vous rendre compte, pour ceux qui ne sont pas sur place ou ceux qui ne sont pas vraiment juste à côté de Blois et de Bordeaux notamment, puisqu'on va tester aussi la route à Bordeaux, et pour que vous puissiez voir. Parce que les photos de la route et le Google Maps n'est pas suffisant, clairement. Donc l'idée, c'est de filmer quelqu'un sur place et de pouvoir vous envoyer ça pour que vous puissiez anticiper. Parce que moi, je vais de temps en temps sur Blois, vu que je donne des cours par là. Je connais Blois. Alors, j'ai pas bien vu par rapport au plan, j'ai pas réussi à me situer parce que vous avez passé les slides rapidement. Oui. Mais voilà, ça me paraît important de savoir à l'avance, quoi, en fait, quoi. J'ai le nom, c'est Place de la Résistance, si je vous dis pas de bêtises. Parce que là, c'est possible qu'il y ait pas mal de dénivelé au départ. Le dénivelé est plus sur la gauche. En fait, le départ, on est. Jacques Gabriel, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça En va. fait, moi, j'ai eu peur aussi parce que quand on a fait les premières visites en octobre, je suis complètement transparente avec vous, quand on a fait les premières visites en octobre, on était parti sur un circuit qui passait un peu plus à gauche, donc plus proche du parking semi-enterré, là, qui est un peu plus à gauche de la photo. Et là, pour le coup, le dénivelé était beaucoup trop important. Et en fait, quand ils nous ont proposé cet itinéraire bis, je vous retrouverai le dénivelé exact, mais honnêtement, il est quasi nul. D'accord. Non, mais très bien. C'était pour être sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a fait le tour? Bon, je vous propose qu'on s'en arrête là. Encore une fois, Yannick a remis mon adresse mail dans le chat pour ceux qui ne l'avaient pas forcément sous la main. Vous n'hésitez pas. Vraiment, il ne faut pas vous censurer sur les questions. Nous, le but, c'est de vous remercier en vous proposant de faire partie de ces relayeurs. Donc, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous vous sentiez bien sur ce moment. C'est vraiment un moment qu'on a envie de vous offrir. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez vous en saisir sans stress et avec du plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas s'il y a la moindre question, que ce soit technique ou pas technique, il ne faut pas vous gêner là-dessus. Est-ce que ça vous convient si on s'en arrête là? On part du principe qu'il n'y a plus de questions. Ça vous va? Allez, parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu. Oui, c'est Jade pour le mail, c'est ça, Florence, exactement. Merci d'être venu et d'être venu si nombreux. On vous enverra le support, on vous enverra le lien du replay. Je le répète encore une fois, on est sur de l'interne. Pas possible de diffuser ce support en externe, pas possible de diffuser ce replay en externe. On vous fait confiance là-dessus. Et puis encore une fois, merci beaucoup de vous être investis sur ces relais. On a vraiment très hâte d'y être. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée.